Bien, prenons nos Bibles et regardons dans le prophète Ésaïe. Ayant terminé notre étude dans l'Épître aux Hébreux, le Seigneur me dirige maintenant de commencer une série d'études dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Et mon texte aujourd'hui est à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et je voudrais vous parler de ce que c'est de prêcher dans les mauvais jours. Le Seigneur a suscité Ésaïe et l'a envoyé pour prêcher en son temps, et c'était des temps difficiles à l'époque, comme aujourd'hui. Quand nous regardons autour de nous et nous constatons le péché qui existe dans le monde et l'ignorance en ce qui concerne la parole de Dieu et surtout l'évangile de Christ et de sa gloire, donc nous pouvons bien comprendre le cas d'Ésaïe, certainement. Alors, prêcher dans les mauvais jours. Ma prière, c'est que le Seigneur nous inspire à travers ces messages afin que nous puissions mieux comprendre comment prêcher de nos jours. Mais lisons mon texte du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est écrit « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quand nous lisons cette condamnation de ceux qui vivaient au temps d'Ésaïe, nous pouvons voir comment ces mêmes paroles, ces milliers d'années plus tard, dans notre époque où nous vivons, s'appliquent aussi à notre génération. Alors, en face de la dureté des cœurs des hommes, parfois, l'on peut se demander, mais pourquoi prêcher même? Il y en a qui se posent cette question. Et je crois que la Bible nous donne deux raisons. Premièrement, c'est que Dieu est saint. Et même si à travers la prédication, Dieu ne sauve personne et que cette prédication tombe sur des oreilles sourdes, néanmoins, Dieu est saint et son nom est glorifié tout en prêchant sa parole aux plus endurcis. Donc c'est pourquoi nous prêchons. C'est le moyen que Dieu a établi pour que les pécheurs entendent sa parole et que les pécheurs font face à la sainteté de Dieu et que les pécheurs sont appelés à la repentance, qu'ils entendent ou pas. Donc Dieu a ordonné la prédication de sa parole pour avertir les pécheurs de leur état, mais aussi du jugement imminent, que ce soit un jugement dans leur vie ou bien que ce soit un jugement à venir dans l'éternité. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons prêcher et nous ne devons pas nous décourager si le Seigneur nous a suscité d'aller prêcher sa parole dans notre génération. C'est
le moyen que Dieu a ordonné à ce que les pécheurs sachent qui il est dans sa sainteté et sa justice. Mais deuxièmement, la raison pour laquelle nous prêchons, c'est parce que c'est le moyen que Dieu a établi pour appeler son peuple élu. Même si le monde vit pour la plupart dans le péché et dans l'ignorance, néanmoins Dieu a ses élus. Et nous allons voir ça la prochaine fois ici dans Ésaïe chapitre 1 et le verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Voilà le terme qui est utilisé de ceux que Dieu a élus. Un faible reste, c'est ce que nous sommes en nous-mêmes. Nous ne sommes rien. Mais néanmoins, c'est écrit que Dieu, l'Éternel des armées, a conservé. Ça, c'est dans son élection de la grâce depuis l'éternité, a conservé un reste qui ne doit pas être détruit ou condamné comme était le cas de Sodome et Gomorrhe. Donc, voilà pourquoi nous prêchons et nous devons nous encourager de prêcher même dans les mauvais jours, dans les temps où il semble que personne ne veut entendre ce message glorieux de Christ. Nous devons prêcher. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul a souligné cette raison de prêcher. C'est écrit ici dans le verset 18. Et quand on dit prêcher, ce n'est pas simplement prêcher, prendre un sujet et annoncer. Non, prêcher la croix, c'est-à-dire la mort du Seigneur Jésus-Christ comme le seul moyen que Dieu a ordonné à ce que son peuple soit sauvé. Christ a dû subir ce jugement de Dieu, la colère de Dieu à la place comme le substitut des pécheurs qu'il a ordonné au salut. Et c'est ce message de la croix que nous annonçons et que ceux qui sont élus, au moment où l'Esprit de Dieu ouvre leurs oreilles et ils entendent ce message, c'est là maintenant qu'ils sont effectivement attirés à Christ. Mais ce n'est pas la prédication de la croix, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 18. Car la prédication de la croix, c'est vrai, est une folie pour ceux qui périssent. Il y avait un temps où nous tous, nous périssions. C'est-à-dire, nous étions dans le monde sans la connaissance de Christ, marchant selon nos propres chairs. Et comme j'ai entendu dire une fois que nous sommes nés dans ce monde d'eau vers Dieu et face à la condamnation. Et c'est à Dieu maintenant de nous convertir, de nous tourner. Autrement, nous allions certainement connaître sa condamnation. Alors même qu'un pécheur soit un élu de Dieu, c'est dans cet état qu'il est né dans ce monde, ayant besoin d'être converti. Mais, verset 18, pour nous, notons, qui sommes sauvés. Comment est-ce que des pécheurs sont sauvés? C'est à la croix. Si quelqu'un nous demande, mais à quel moment est-ce que nous étions sauvés? Notre réponse est lorsque Christ a payé la dette. Voilà notre salut. Et s'il a payé la dette à la croix, c'est sûr et certain qu'à travers le temps, le moment viendra où l'Esprit de Dieu nous donnera des yeux pour voir notre état de péché, mais aussi de voir le Seigneur Jésus-Christ comme le sacrifice de Dieu. Alors pour nous qui sommes sauvés, le sens là, c'est que nous étions sauvés et nous continuons dans cet état du salut grâce à l'œuvre de Christ. Et donc, la prédication de la croix continue à être
d'une puissance de Dieu dans nos vies. Nous en avons besoin d'entendre chaque fois. Et puis encore dans le verset 21, 1 Corinthiens 1, 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Comment? Par la folie de la prédication. Oui, une folie pour ceux qui sont en dehors, mais la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Comment est-ce qu'un pécheur arrive à croire? C'est par l'œuvre de l'Esprit dans le cœur, la nouvelle naissance. C'est ainsi, le verset 22 dit, les Juifs demandent des miracles, et oh combien il y en a aujourd'hui que c'est tout ce qu'ils cherchent, et les Grecs cherchent la sagesse, ils veulent des séminaires pour, d'une manière académique, étudier différents sujets de la Bible. Ce sont les Grecs qui cherchent la sagesse. Mais nous, verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Oui, scandale pour les Juifs, scandale pour ceux qui cherchent toujours à établir leur propre justice devant Dieu, mais qui sont perdus. Et en même temps, c'est écrit pour les Juifs la folie, et pour les païens. Donc ceux qui cherchent simplement à aborder la Bible d'une manière intellectuelle, pour eux, entendre le message du Christ et Christ crucifié n'est qu'une folie. Mais néanmoins, c'est le moyen que Dieu a établi à ce que le reste, c'est-à-dire ceux que Dieu a conservés dans sa grâce. Et il y a un nombre que nous ne pouvons pas connaître, mais qui consiste à des élus de toute tribu, de toute langue et de tout peuple que Christ a racheté. Voilà, c'est à travers la prédication, quels que soient les mauvais jours dans lesquels nous vivons. Alors revenons dans mon texte ici dans Ésaïe chapitre 1 et reprenons ici dans le verset 1, qui était le prophète Ésaïe que Dieu a suscité. Voilà où Dieu va faire une œuvre dans une génération. Ça va être à travers un prédicateur ici, le prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui déclare la parole de Dieu aux autres. Et tel était le cas d'Ésaïe. Et voici cette vision qui lui a été donnée quand c'est écrit prophétie d'Ésaïe. Et nous avons près de 66 chapitres qui contiennent cette prophétie. Mais notons, c'est mis ici au singulier, prophétie. C'est l'ensemble qui contient la parole de Dieu. Et ce livre contient plusieurs messages que Dieu a donnés à Ésaïe de son jour à travers un ministère qui a duré plus de 60 ans. C'est vraiment étonnant quand on considère le temps du ministère d'Ésaïe. Plus de 60 ans. Nous sommes en train de parler environ 740 ans avant Christ, où Ésaïe a été suscité pour prêcher. Mais son ministère était divisé en deux parties. Pendant environ 20 ans, il a parlé à la fois au royaume d'Israël du Nord. Vous savez qu'après la mort de Salomon, que le royaume était divisé et 10 tribus ont suivi un des serviteurs de Salomon pour aller établir une nouvelle base au Samarie. Et les deux autres tribus, Juda et Benjamin, sont restés où le Seigneur les a placés au sud. Donc lorsque nous lisons les prophètes, parfois ça fait mention
d'Israël, et puis parfois ça fait mention de Juda. Ça c'est très important de comprendre l'époque. Ici, dans le verset 1 d'Ésaïe 1, nous voyons citer plusieurs rois au temps d'Ésaïe, mais notons c'est écrit roi de Juda. C'est parce que au moment où Ésaïe écrivait ce livre, les 10 tribus du nord étaient déjà parties en captivité. Le Seigneur a suscité une nation païenne, les Assyriens. Ça c'était environ 722 ans avant Christ, et cette nation était la cause de la chute d'Israël. Donc les 10 tribus ne sont plus mentionnées ici en Ésaïe. C'est seulement les rois de Juda qui continuaient à exister pour un certain temps. Mais maintenant, cette prophétie de condamnation s'adresse à ces 2 tribus du sud où était encore Jérusalem et le temple qui continue à exister, mais que maintenant Dieu avertit qu'exactement ce qui s'est passé à ces 10 tribus du nord, qui sont maintenant parties en captivité, Dieu menace maintenant ces 2 tribus du sud. Cela veut dire que les tribus du sud, les rois, n'ont pas appris concernant le jugement de Dieu à travers ce qui s'est passé avec les 10 tribus du nord. Cette histoire, cette période d'histoire est racontée dans 2 rois et les chapitres 15 à 21. Si on avait le temps, on pouvait aller en arrière et lire ces chapitres. Voilà l'époque dans laquelle Ésaïe prophétisait, et aussi 2 chroniques. Les 2 rois et 2 chroniques sont parallèles dans la récitation de l'histoire de cette époque. 2 chroniques, chapitre 26 à 33. Si vous voulez noter, ça vous aide à situer l'époque dans laquelle Ésaïe prophétisait. Ça, c'est très important. Vous savez, les livres dans nos Bibles ne sont pas placés en ordre chronologique. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ici la vie d'Ésaïe. Pourtant, cette époque a été déjà annoncée dans 2 rois et 2 chroniques. Les livres de la Bible sont placés en ordre de genre, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les livres historiques. Voilà les 3 divisions que nous voyons concernant la Bible. Mais en lisant un livre, il nous faut situer ce livre dans son contexte par rapport aux autres livres. C'est pourquoi je mentionne que cette période d'histoire d'Israël est citée et racontée déjà dans 2 rois 15 à 21 et 2 chroniques 26 à 33. Mais Ésaïe était un contemporain des prophètes d'Osée. Donc encore, nous sommes en Ésaïe, mais quand vous allez plus loin en Osée, et puis même Michée, c'était des prophètes contemporains. Et à l'époque d'Ésaïe, les prophètes comme Élie, Élisée, Abias, Joël, Jonas et Amos avaient déjà terminé leur ministère. Donc quand on lit ces livres-là, il faut savoir que ceux-là ont précédé Ésaïe. Donc c'est important de garder ces choses dans leur contexte. Mais à cette époque où nous lisons ici dans Ésaïe chapitre 1, Israël était déjà dans la terre promise depuis près de 700 années.
700 années, Dieu avait déjà accompli ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il a promis à Abraham de donner un pays à sa postérité. Et au moment où Ésaïe écrit, déjà Israël était dans ce pays près de 700 ans. Mais pendant leur première 400 années à Canaan, c'était les juges qui ont gouverné Israël. Il s'agissait de chefs que Dieu a établis, certains des chefs spirituels, d'autres militaires, d'autres politiques, que Dieu a suscités pour leur existence dans ces premières années. Et puis, pendant environ 120 ans, il y avait 3 rois qui ont régné sur tout Israël. C'est comme ça que ça a commencé. D'abord, Saül. Dieu avait déjà déterminé que ça devait être David qui devait régner, mais le peuple s'est rébellé et donc ils ont demandé un roi comme les autres nations. Donc Dieu leur a donné Saül d'abord, et puis David, et ensuite Salomon. Voilà les 3 premiers rois qui ont régné pendant ces 120 ans au début, lorsque la nation était unie. Mais environ 900 ans, parce qu'ici, nous sommes à peu près 700 ans avant l'arrivée du Christ, 900 ans avant, Israël a eu cette guerre civile et s'est divisé en 2 nations. Et c'est la nation du Nord qui a retenu le nom Israël. Et puis le Sud, c'était Juda, qui est mentionné ici dans le verset 1, roi de Juda. Alors voilà un peu d'histoire pour nous situer. À l'époque d'Ésaïe, le royaume d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du Nord, avait eu déjà quelques 18 rois. Et tous étaient mauvais. Quand on lit leur histoire dans 2 Rois 15 à 21, c'était des rebelles contre l'Éternel. Parce que leur but, en se séparant, pour aller établir leur propre État en Samarie, le but, c'était de rétablir l'adoration du veau d'or. Alors, c'est ainsi que ils se sont rébellés. Et ensuite, le royaume de Juda, c'est-à-dire les 2 tribus du sud, à cette époque, comptait jusqu'à là 11 rois avant le ministère d'Ésaïe. Et ces rois certains étaient considérés comme bons, certains comme mauvais. Mais je décris tout cela pour qu'on sache le temps dans lequel Ésaïe devait prêcher. Parfois, on imagine que les temps de nos jours sont plus mauvais qu'auparavant. Mais lorsque nous lisons cette histoire, nous contemplons que non, depuis la chute d'Adam, le péché est entré dans le monde. Et il n'y a jamais eu un temps qu'on peut dire n'était pas mauvais, ou bien que c'était en effet un bon temps. Il semble bon parfois, mais il faut savoir que le péché continue à régner dans le monde. Donc au temps d'Ésaïe, Israël n'était qu'une petite nation et c'était une nation souvent prise au milieu des guerres. Et à ce temps-là, il y avait 3 superpuissances. Il y avait l'Égypte, et puis il y avait la Syrie, et puis Babylone. C'était des pays que Dieu a suscités, qu'il a utilisés pour châtier Israël. Le but en châtiant Israël n'était pas de détruire cette nation, parce que Dieu avait déjà promis qu'il allait
préserver cette nation jusqu'à ce que Christ, son Fils, vienne dans le monde. Donc, la fidélité de Dieu en préservant cette petite nation, ce n'était pas à cause de quelque justice que ce soit dans cette nation, non. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui prétendent que la nation d'Israël est en quelque sorte le fils favori de Dieu. Non. Dieu a déjà accompli avec cette nation tout ce qu'il a ordonné, tout ce qu'il avait déjà promis. Le but, c'était de faire venir son Fils à travers cette nation. Christ est venu et il a vécu sur cette terre. Il a accompli la loi et la justice de Dieu à travers sa vie, mais aussi à travers sa mort, à tel point que Dieu maintenant a justifié une fois pour toutes tous ses élus. Et Christ est monté au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la nation d'Israël? Dans l'année 70, Dieu a fait détruire la ville de Jérusalem et le temple. Et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, la ville est là, mais il faut dire qu'il y a toutes sortes de populations qui existent dans cette ville. Ce n'est pas uniquement à Israël. Et Dieu a ordonné à ce que ça soit ainsi, parce qu'il a déjà fini avec cette nation. Et puis le temple, les ruines de ce temple existent jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui prétendent qu'un jour viendra où Christ doit revenir et rétablir encore un temple à Jérusalem. Mais ça, c'est la folie. Christ est lui-même le temple. Et son peuple ne contient pas simplement des Juifs aujourd'hui, mais son peuple, le véritable Israël, et ça c'est un titre qui appartient à Christ, qui est Israël, l'Israël de Dieu, c'est lui le prince. C'est ça la signification du mot Israël. Et donc, c'est lui qui est l'Israël de Dieu, et tous ceux qui sont membres de cet Israël spirituel sont ceux que Dieu le Père a élus et que le Fils a racheté par son sang, et que l'Esprit, maintenant, est en train d'appeler à Christ. Mais au début du ministère d'Ésaïe, revenant ici dans mon texte, il y avait une crise nationale dans le nord du royaume d'Israël. La superpuissance de l'Assyrie était sur le point de submerger le royaume d'Israël. Et pendant la durée du ministère d'Isaïe en tant que prophète, et pendant le royaume méridional de Juda, parce que c'était les 10 tribus du nord, et puis Juda au sud, a été confronté à des menaces répétées de la part de ces grandes nations environnantes. Il y a des gens qui, en lisant cette prophétie d'Ésaïe, les 66 chapitres, ils imaginent qu'il devait y avoir peut-être plusieurs auteurs et non seulement Ésaïe comme l'unique auteur. Mais la parole déclare ici dans le verset 1, prophétie d'Ésaïe. Et lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament indique qu'il n'y avait qu'un seul écrivain. Je préfère utiliser le mot écrivain qu'auteur, parce que nous savons que l'auteur, c'est l'Esprit lui-même. Mais l'Esprit s'est servi d'Ésaïe pour écrire cette prophétie. Et par exemple, dans Jean chapitre 12, et le verset 37 à 41, ce livre est attribué à un seul prophète, Ésaïe. C'est écrit dans Jean 12, verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, c'est-à-dire Christ, ils ne croyaient pas en lui. C'est pourquoi je dis que chaque époque a sa dureté. Chaque époque
représentent des mauvais jours. C'était le cas dans le temps d'Ésaïe, c'était le cas dans le temps du Christ, et c'est le cas de nos jours. L'incrédulité règne dans le monde. Et nous pouvons comprendre l'incrédulité parce que même si nous sommes élus de Dieu, nous connaissons nos cœurs et que nos cœurs sont pleins d'incrédulité. Si ce n'était la grâce de Dieu qui nous préserve, alors malgré tant de miracles que Christ avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Il y a des gens qui disent, oh, mais si Jésus pouvait simplement revenir de nos jours et reprendre son ministère, un plus grand nombre allait croire. Ils n'ont pas cru de son jour et ils n'allaient pas croire de nos jours si ce n'est uniquement ceux que Dieu a élus et que l'Esprit révèle Christ en eux. Mais c'est écrit ici dans le verset 38, afin que s'accomplit la parole d'Ésaïe, le prophète, qui a prononcé Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Vous voyez, ça c'est un passage qui est cité du livre d'Ésaïe et c'est attribué à lui comme le prophète de Dieu. C'est pourquoi nous savons que le livre que nous sommes en train d'étudier est inspiré de Dieu et qu'Ésaïe était véritablement le prophète de Dieu de son jour. Aussi, verset 39, ne pouvait-il croire? Ne pouvait-il croire? Parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux. Il y en a qui pensent, imaginent que non, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Non, il y en a qui l'a aveuglé, c'est-à-dire laissé dans leur état de péché et ils ne croiront jamais. Et Dieu est juste en faisant cela parce qu'il est saint et il ne doit personne le salut. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Il y en a qui ont un Dieu, petit Dieu aujourd'hui, qui sont étonnés de lire concernant le Dieu de la Bible, qui en effet endurcit les cœurs des gens. Qu'est-ce qu'il doit faire pour endurcir un cœur? Laisser ce cœur à lui-même. De peur qu'il ne voie des yeux et qu'il ne comprenne du cœur, qu'il ne se convertisse et que je ne les guérisse. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Lorsqu'il vit quelle gloire? Ici, quand c'est écrit lorsqu'il vit sa gloire, dans le contexte, c'est Jésus qui allait partout faisant des miracles. Mais Isaïe a vu déjà la gloire de Christ parce que l'Esprit de Christ était en lui. Et en Isaïe 6, lorsqu'il a vu le Seigneur élevé sur son trône, il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quoi qu'il ait été dans l'Ancien Testament, son message était le même dans sa génération comme dans la nôtre. Et c'est Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi, lorsque vous arrivez dans Ésaïe 53 et vous voyez tout ce chapitre qui parle des souffrances de Christ comme substitut, chargé des péchés du peuple que Dieu a donné à Christ. Tous les messages, c'est Christ et Christ crucifié, comme partout d'ailleurs dans les Écritures. Alors, c'est pour dire que le livre d'Ésaïe, et c'est pourquoi j'ai hâte même d'étudier ce livre avec vous, quoique c'est très long et ça va prendre du temps pour nous de traverser. Néanmoins, en traversant, c'est comme toute une étude biblique de toute la Bible qui est donnée dans un seul livre dans l'Ancien Testament. Ce prophète Ésaïe, c'est rempli de nombreuses prophéties merveilleuses du Messie, du Christ, nous parlant de son œuvre, de sa personne,
crois que ça a été écrit quelques 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Et c'est pour cette raison qu'Ésaïe est parfois appelé le 5e évangile. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et d'autres disent non, mais c'est Ésaïe qui est le 5e, parce que tout ce qu'il avait annoncé concernait le Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament annonçait que Christ devait venir, et le Nouveau Testament, les évangiles annoncent qu'il est venu, et les épîtres nous annoncent qu'il vient encore. Quel merveilleux livre. Mais ici, revenant dans mon texte encore, dans Ésaïe chapitre 1, il est appelé ici fils d'Amoz. Le nom Ésaïe signifie que le salut est de l'Éternel. Donc chaque fois qu'on prononce le nom d'Ésaïe, nous sommes en train de déclarer que le salut vient de l'Éternel. Il y a plus de 700 hommes du nom Isaïe dans la Bible. Pas 700, mais il y a au moins 7 hommes du nom Isaïe dans la Bible. Mais il n'y a qu'un seul qui est Ésaïe, c'est pourquoi c'est écrit ici fils d'Amoz. C'est comme le nom de Jésus. C'était un nom commun. Les hispaniques ont un nom Jesus, ils utilisent. Le nom Jésus était un nom commun qui lui a été donné. Mais c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, souvent nous lisons Jésus de Nazareth, parce que cela précisait effectivement qu'il était, et c'était un nom de scandale pour les Juifs. Ils ont dit au début, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? C'est comme peut-être nous pouvons dire que certains sont des boussards. Voilà ce que Nazareth représentait. Mais encore, Isaïe, dans sa prophétie, dans Isaïe 53, a parlé du Christ comme étant une faible plante qui devait s'élever comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Telle était la rébellion au jour du Christ, mais aussi il faut dire que dans le message d'Ésaïe qu'il avait annoncé, les gens l'ont rejeté à cause de ce message. Alors, nous en savons plus sur Ésaïe que sur beaucoup d'autres prophètes, simplement parce que ces choses nous sont données à travers son écrit. Il était marié et père d'au moins 2 fils. Nous savons ça dans Ésaïe 7, 3 et 8, 3. Il a vécu à Jérusalem. Ce sont des faits que nous pouvons glaner au fur et à mesure que nous traversons ce livre. Mais pour terminer ce premier message, dans les versets 2 à 4, et nous allons revenir là-dessus, parce que le titre de ce message, c'est « Prêcher dans les mauvais jours ». Et nous voyons ici cette description dans les versets 2 à 4, la plainte de Dieu lui-même contre ceux de son jour. Et puis, prochainement, surtout les versets 5 à 9, dans le prochain message, nous voyons la condition désespérée des pécheurs. Ce que nous voyons dépeint ici est certainement la raison pour laquelle Dieu juge les pécheurs. Il y en a aujourd'hui, ils entendent dire que non, Dieu est amour et que l'homme, si Dieu doit le juger, c'est parce que Dieu est obligé, sinon il ne veut pas réellement juger les pécheurs, condamner les pécheurs. Mais tel n'est pas le Dieu de la Bible.
il est saint, il est juste. Et s'il condamne, il est juste dans sa condamnation. Et donc, nous devons prêcher le message de la parole de Dieu avec la même urgence que nous voyons ici citée par Isaïe. Cieux, vous voyez, il appelle les cieux en témoin, terre. C'est une manière de témoigner de la véracité de ce qu'il a dit quand il dit Dieu, ou bien cieux, écoutez. Il est en train d'appeler Dieu en témoin de ce qu'il a dit contre ces pécheurs, et terre, ça ce sont des hommes. Et notons, qui que ce soit, prête l'oreille, même si les hommes ne veulent pas entendre. Ils sont appelés à écouter la parole de Dieu. Nous pourrons considérer le ciel et la terre comme un juré devant lequel Dieu a présenté le cas. Et lorsque nous prêchons, c'est comme ça. Nous ne sommes pas là pour prêcher nos opinions, mais de déclarer la parole de Dieu. Et donc, il dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. En tant que parents, nous pouvons comprendre à quel point cela nous pique au cœur lorsque nos enfants, quel que soit l'enseignement qu'on leur donne, arrivent à nous mépriser ou bien nous désobéir. Ça, c'est à cause du péché qui est en eux. Et il compare même le bœuf, l'animal qui connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Voilà l'effet de la chute d'Adam, l'effet de la dépravation des hommes, jusqu'au point où les bêtes, de toutes les bêtes, le bœuf, au moins connaît son possesseur, connaît qui est son maître. Et l'âne, on peut appeler, regardez ces deux animaux comme les plus forts des animaux, et au moins ils connaissent qui est leur maître. L'âne sait qui s'occupe de lui. Nous disons souvent, oui, mais les bêtes ne savent pas, ne raisonnent pas, mais ici la manière de parler démontre que même ces bêtes dépendent de leur maître et sont contents, que ce soit l'âne, que ce soit le bœuf, même si c'est dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de pâturage, bon, il va se déplacer sans se plaindre. Mais l'homme, une fois qu'il est devant une situation, la première des choses, c'est de se plaindre. Aucun animal n'a jamais offensé ou résisté ou rejeté ou désobéi à Dieu comme chaque être humain l'a fait. Néanmoins, tout animal sert les propos de Dieu et sert Dieu fidèlement, contrairement à cette nation, verset 4. Malheur, autrement dit, hélas, nation pécheresse. Donc, ici, Dieu a clairement et fortement exposé le péché. Et donc, ils sont chargés d'iniquité et accusés d'être des malfaiteurs et d'irriter l'Éternel. Ils se sont retirés en arrière. Alors, nous allons nous arrêter là, dans le verset 4, et Dieu voulant reprendre la prochaine fois. Mais si Dieu nous a suscité de nos jours, nous avons un message à annoncer comme Isaïe. Un message de la gloire de Dieu, de sa sainteté, sa justice, mais aussi du salut dans l'œuvre de Christ. Et nous ne devons pas nous décourager face à l'incrédulité, sachant que Dieu a son peuple et qu'il a sauvé par le sang de Christ et qu'il sauvera certainement en les attirant à Christ par l'œuvre de l'Esprit, alors que son nom soit glorifié. Amen.